Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo, une vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui, je vais vous parler d'FTMO et de sa mise sur la liste noire de l'AMF. Il y a beaucoup de personnes qui se sont exprimées à ce sujet-là. Je suis très bien placé pour donner mon avis étant donné que je suis financé depuis un an du côté d'FTMO et aussi sur d'autres propres firmes. Je vais vous donner mon avis le plus objectif possible, en toute transparence, ce que je pense. Ça n'engage que moi. Vous êtes libre évidemment d'aller où vous voulez, de faire des propres firmes, de ne pas faire des propres firmes, d'aller chez FTMO, d'aller chez Topstep, d'aller autre part. Voilà, sachez que je vais vraiment faire le pour et le contre, vous donner vraiment ce que je pense et j'espère que cela va vous aider, entre guillemets, dans votre réflexion. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a FTMO, qui est l'une des propres firmes les plus célèbres, en tout cas en France, qui a été placée sur la liste noire de l'AMF. Ça fait le bonheur des détracteurs des propres firmes. Et en même temps, ça inquiète ceux qui ont un compte sur FTMO ou qui comptaient tenter un challenge. On rappelle rapidement ce qu'est une propre firme. Une propre firme, c'est une société qui va mettre à disposition d'un trader du capital à condition que ce trader ait réussi une phase de challenge. Alors même avant de parler de l'AMF et de tout ça, d'abord, je vous rappelle quelque chose. L'argent facile n'existe pas. Et effectivement, moralement, on peut se poser des questions pas que contre FTMO, mais contre tout le business propre firme. Et ça me rappelle le Forex il y a 10-15 ans. Vous n'avez peut-être pas connu quand le Forex a été libéré, entre guillemets, quand les particuliers ont eu le droit d'aller sur le Forex. On s'est retrouvé avec un bordel, avec des effets de levier de 500. Ça faisait n'importe quoi. Et ensuite, ça a été régulé avec des lois comme MiFID II, etc. J'ai envie de dire que moralement, on a le droit de se poser des questions parce que finalement, d'après les statistiques, il y a à peu près 95% des particuliers qui échouent leur challenge et qui ne seront jamais financés. Donc effectivement, je pense que les propres firmes, leur source de revenus principale, ce n'est pas la commission des traders gagnants, parce qu'ils sont une minorité. Il y a 5% des gens qui arrivent à réussir les challenges, et combien de personnes sont là encore un an après? Vraiment une micro-poignée. Évidemment, et je l'ai toujours dit sur la chaîne, mais c'est aussi le cas des brokers, attention, je pense que les propres firmes, leur gros paquet d'oseille, c'est évidemment des gens qui échouent les challenges. Parce qu'en plus, ils vont en général essayer plusieurs fois. Tu vas essayer un 20 000 ou un 50 000, ça ne marche pas 2-3 fois. Tu vas te prendre un 100 000 parce que tu vas te dire que sur 100 000, tu vas être plus sérieux. Et puis effectivement, tu as lâché à chaque fois 500 ou 1000 euros. Et ce qui est assez cocasse, c'est que quand une propre firme te laisse passer un challenge chez elle, ça lui coûte zéro parce qu'elle te met à disposition un compte démo et un compte MT4 tout basique, ça ne coûte rien et elle t'a pris 1000 euros. Tu as essayé plusieurs fois, tu n'as rien coûté, tu as rapporté énormément d'argent. Maintenant, si on est contre ça, on doit être contre le trading. Parce que quand tu regardes le trading classique, et ça c'est l'un de mes arguments principaux pour continuer à défendre les propres firmes, c'est que le trading classique, les brokers classiques, je ne vais pas les citer, mais vous les connaissez tous, quoique on peut les citer, on peut parler d'FXM, on peut parler d'XTB, on peut parler d'eToro, on peut parler d'IG Market, on peut parler de tous les brokers CFD, c'est exactement le même business en fait. C'est-à-dire qu'elles te prennent ton oseille, tu déposes 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, et c'est les mêmes statistiques, vous regardez chez tous les brokers en bas, 80% des particuliers perdent de l'argent. Donc finalement, si notre argument principal pour démonter les propres firmes, c'est de dire ouais, elles vous prennent de l'argent, finalement, ces personnes devraient aussi dire que les CFD, c'est de la merde. Parce que finalement, la majorité des gens perdent de l'argent aussi. Et j'ai envie de dire que vaut mieux perdre, entre guillemets, 500 euros sur une propre firme que de déposer 10 000 chez un broker, faire n'importe quoi et finir par les perdre. On en reviendra après à cette défense-là. Mais moralement, les propres firmes, on a le droit d'être contre. Parce qu'effectivement, ça vend un peu du rêve. Tu peux accéder à 200 000 $ de capital. Moi, je suis toujours et j'ai toujours recommandé la plus grande prudence de les aborder avec un certain recul, de se former, de ne pas tenter des propres firmes avant d'être soi-même rentable sur un petit compte et de mettre en évidence sur ma chaîne que c'était très difficile. Mais tu as des mecs, j'ai vu des youtubeurs, je passe FTMO en 1 heure. La Lambo, le trading sur le téléphone, enfin vous connaissez l'histoire. Donc effectivement, attention danger dans le business propre firme parce qu'il ne faut pas inciter n'importe qui à tenter des challenges et à faire rêver les gens. Maintenant, concernant l'illégalité du business d'être propre firme, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas de la gestion de compte. Je suis moi-même financé sur plusieurs propres firmes depuis plusieurs mois. Je ne fais pas de la gestion de compte. Parce qu'il y a un argument qui est ouais, pour faire de la gestion de compte, c'est la réponse de l'AMF. J'ai trouvé sur un forum très connu quelqu'un qui a posé une question à l'AMF sur FTMO. C'est peut-être ça d'ailleurs qui a déclenché la liste noire.
Et l'AMF, elle répond, en réponse à votre demande, je vous informe que la société FTMO ne bénéficie d'aucun enregistrement auprès de l'AMF, ce qui devrait être le cas de n'importe quelle personne qui crée une entreprise autour de la finance, que ce soit un broker ou une propre firme. Elle n'est donc pas autorisée à proposer des services d'investissement, que ce soit du dépôt ou de la gestion, quoi que ce soit, à procéder à une communication à caractère promotionnel ou un démarchage. L'AMF, blablabla, blablabla, blablabla. Donc c'est ça qui fait chier l'AMF. C'est pas je suis contre les propres firmes, je m'appelle l'AMF, liste noire. C'est FTMO n'a pas de régulation AMF et ne peut pas proposer des services d'investissement tels qu'ils soient en France. En gros. Donc, être financé sur une propre firme, moi je suis financé sur plusieurs propres firmes, sur FTMO, sur TopStep et bientôt, je l'espère, Inch'Allah, sur MyForexFund. Sur ces deux dernières, enfin sur MyForexFund et FTMO, tu gères un compte démo même quand tu es financé. C'est FTMO qui prend la responsabilité de copier le trader financé et quand tu demandes un retrait sur tes gains, tu fais une facture de commission. Donc tu ne gères à aucun moment le compte de quelqu'un d'autre. Et FTMO ne promet pas à ses traders financés de gérer de l'argent qui ne leur appartient pas, même si implicitement ça revient à la même chose. Mais l'argument numéro 2 de ces détracteurs qui disent c'est pas bien, c'est interdit la gestion de compte, je suis d'accord avec eux. Si demain, moi, sur ma chaîne, je fais la promotion d'un service de gestion en vous disant « Donnez-moi de l'argent, je vais le gérer pour vous », je suis dans l'illégalité parce que je n'ai pas d'autorisation de l'AMF, ni d'ORIAS, ni de quoi que ce soit. Je ne suis pas CIF et je ne peux pas le faire. Mais ce n'est pas ce que vous promet FTMO. OK ? Pour que les choses soient claires. Maintenant, on peut se poser la question, on a le droit de se le faire. Pourquoi il y a autant de détracteurs des propres firmes ? Je vais vous le dire et je vais vous dire mon sentiment, ça n'engage que moi, je ne vise personne en particulier, mais j'ai mon idée. Il y a aujourd'hui 2 acteurs dans le milieu du trading, principaux. Il y a ceux qui vous proposent des signaux, des alertes, et il y a ceux qui vous forment. Bien souvent, et moi le premier, on est tous affiliés à des brokers. Je ne me le mets plus beaucoup en avant, puisque je privilégie les propres firmes, parce que mon raisonnement logique humain, sachant que quand tu réussis une propre firme, on te rembourse le coût de ton challenge et tu n'as aucun risque financier, puisque si tu crames ton compte, ou si même au pire, tu es tombé sur une propre firme qui ne te paye pas, ce qui est dramatique, et on reparlera de ça à la fin, tu risques plus rien. Ou tu risques, dans l'absolu, le coût du challenge. Alors que quand tu déposes une somme chez un broker, ton risque, il est de tout perdre. Donc, voilà, je suis partenaire avec XTB, vous avez une formation offerte avec nous si vous ouvrez un compte depuis mon lien chez XTB. Ça me rapporte quelques centaines, voire dans les meilleurs mois, quelques milliers de dollars par mois. Je l'ai toujours dit, je l'assume et c'est très bien. Mais tu as des gens dont l'affiliation, c'est la plus grosse source de revenus et des sommes que j'ai même pas envie de vous dire. Mais quand j'envoie quelqu'un chez un broker, je touche de l'argent. Ça, c'est très connu. Et il y a certains brokers qui peuvent vous donner jusqu'à 1 000 $ par personne. On m'a proposé. Et des brokers très connus. Pas le petit broker, je ne sais pas où. Des brokers très connus. Et donc forcément, quand toi, ton business model, c'est de toucher 50 000, 100 000, 200 000 € par mois d'affiliation chez ce broker-là, parce qu'il y en a, c'est la réalité de la vie. Est-ce qu'ils ont raison ou pas ? Je ne suis pas là pour les juger. Bah forcément, tu veux pas qu'ils aillent sur des propres firmes, là où tu touches plus rien. Ça casse ton business model. Si moi, demain, je touchais 100 000 € d'affiliation par mois parce que j'étais affilié à XTB, je parlais que d'XTB tout le temps, ben, je vais vouloir rester comme ça. Donc, je vais peut-être pousser un peu à dire que les propres firmes, c'est légal. Et en plus, les gens qui démontent les propres firmes, ça les arrange bien. Parce que qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Je vous ai parlé d'FTMO parce que j'ai réussi tous les challenges. Je vous ai parlé de TopStep parce que j'avais réussi tous les challenges. Et les challenges, je les ai réussi pas dans mon coin tout seul. Tous les trades, je les prends en direct devant ma communauté. Là, je suis en train de faire les MFF. Il ne me reste pas beaucoup pour avoir le million. Si je le réussis, et je vais le réussir, vous aurez le droit à une vidéo spéciale sur ma chaîne où on va regarder tous les trades, on va tout décortiquer pour vous montrer qu'il n'y a pas de gambling. Donc forcément, si les personnes qui aujourd'hui sont contre les propres firmes, demain changent d'avis, elles vont devoir faire pareil. Pour les envoyer leur communauté quelque part. Ils vont devoir passer et réussir les challenges. Et très souvent, elles sont incapables, vu leur piètre niveau en trading, de réussir quelconque challenge. Donc ça les arrange bien de dire c'est illégal, etc., etc. Donc
voilà, réfléchissez toujours dans la vie à quel est l'intérêt d'une personne de donner son point de vue. Moi, l'intérêt, c'est d'essayer de rétablir un peu les choses parce que j'entends tout et n'importe quoi. Et effectivement, je suis d'accord, propre firme, on peut se poser la question concernant la moralité de cela. Et la seule solution, c'est d'y aller et d'aborder la propre firme en ayant, conscience que c'est très difficile, en ayant conscience qu'il y a une toute petite poignée des gens qui réussissent à être financés, et sans rêver en se retrouver avec 200 000 $ demain et gagner facilement 1 000 € avec son téléphone. Il y a aussi quelque chose aussi d'important. Je me suis amusé à lire les avis Trustpilot d'FTMO. Ça, moi, c'est ce qui compte quand je vais quelque part. Vous voyez, là, je vais en vacances, je vais aux Seychelles, je cherchais un hôtel, j'ai trouvé plusieurs hôtels qui me plaisaient, j'ai été voir les avis sur TripAdvisor. Trustpilot, on va voir les avis FTMO. Alors après, on va pouvoir dire c'est des faux avis, tout le monde peut toujours discuter. 94% des personnes sont satisfaites. Et quand je vais m'amuser à voir les mauvais commentaires, il y a un commentaire qui m'a quand même sauté aux yeux. Alors, je ne sais pas si je vais le retrouver avec vous. Voilà. C'est à cause de ces gens-là que FTMO a été listé. Attention, j'ai ouvert un compte à 10 000 $. On m'a fermé mon compte parce que j'ai perdu 500. C'est-à-dire que tu as des gens qui tentent des challenges, ils ne savent même pas qu'ils tentent un challenge. Ils croient qu'il allait avoir 10 000 $. Il y a des gens, ils lisent même pas les règles. Et donc après, ils vont se plaindre. Et à un moment donné, l'AMF, elle a plein de plaintes. Elle a 2-3 questions et hop, liste noire. Je pense que c'est une bonne chose que l'AMF mette la main ou le pied ou le doigt dans ce business-là. Parce qu'il y a des propres firmes, elles font du sale. Il y a des propres firmes qui changent les règles du jour au lendemain. Il y a des propres firmes, elles voient que tu es rentable, elles vont te brider. On a, nous, un abonné qui a essayé une autre propre firme que celle que moi je recommande. Du jour au lendemain, cette propre firme, elle a dit tu ne peux plus trader qu'à 4 $ du point. Parce que très certainement, évidemment, son business model, c'est de gagner plutôt sur les perdants. Mais comme un broker, c'est pareil qu'un broker CFD. Donc, je pense que le secteur a besoin d'être régulé. Est-ce que l'AMF, est-ce qu'une autre organisation peut demain créer une sorte de label? Ça serait une bonne chose. C'est à vous aussi si vous tentez un challenge, de prendre vos responsabilités, mais surtout d'aller voir les avis, d'aller regarder les règles, d'avoir pleine conscience de dans quoi vous allez mettre les pieds. Moi, j'ai jamais eu aucun problème concernant les retraits FTMO. Pourtant, j'en ai fait des petits, mais aussi des gros. J'ai toujours eu sous 24 à 48 heures mon argent. Je continue à recommander FTMO parce que pour moi, c'est l'une des plus sérieuses, des plus carrées. Les règles n'ont jamais changé. Elles ont toujours évolué dans le bon sens s'il y avait eu un changement, notamment concernant le split des traders. Le service client, il est hyper carré. Il n'y a pas de slippage. Il n'y a pas de mèche bizarre sur la plateforme MT4 des cours du fournisseur de liquidité d'FTMO. Pour moi, c'est l'une des plus carrées. Donc, je trouve ça dommage. J'espère que l'AMF fera machine arrière. Si ce n'est pas le cas, vous avez le droit d'y aller quand même et prendre vos responsabilités et dire voilà, moi je me base sur les avis, l'expérience des gens qui ont utilisé FTMO et ça m'est égal parce que ça ne vous interdit pas d'y aller. Et si vous voulez aller autre part, il y a plein d'autres propres firmes. Je recommande aussi par exemple TopStep, qui quand même, TopStep existe depuis 10 ans, qui est aux États-Unis, à Chicago, qui est régulé par le régulateur américain. Vous connaissez tous ça, c'est beaucoup plus strict que l'AMF. Si la gestion propre firme était une arnaque, TopStep n'existerait pas. TopStep est sur du futur et ça fait, c'est un gros volume du Nasdaq. La légende dirait que c'est à peu près 1%. Donc ça prouve bien que tout ça n'est pas illégal. Mais voilà, pour résumer, les propres firmes, c'est pas magique, c'est pas facile. Vous n'allez pas vous retrouver demain avec plusieurs centaines de milliers de dollars facilement. Les challenges sont durs à passer. Le business model des propres firmes, c'est quand même de gagner principalement sur les gens qui échouent les challenges, comme les brokers CFD qui gagnent sur les perdants. Vous connaissez la musique, ils gagnent plus d'argent. Quand vous perdez sur un broker CFD, ils gagnent tout. Donc, que ce soit Toro, les autres, peu importe. Mais c'est possible, avec de la discipline, avec pleine conscience des règles. Choisissez bien votre propre firme, lisez les avis, prenez le temps, appuyez-vous sur des gens qui ont déjà été financés sur ces propres firmes-là, qui peuvent vous prouver les choses.
Et voilà. Et posez-vous la question, est-ce que les gens qui s'amusent à démonter les prop firmes toute la journée, est-ce qu'elles le font pour être un peu Superman et protéger les particuliers, ou est-ce qu'elles n'auraient pas un petit intérêt à ce que vous alliez pas là-bas et que vous gardiez et que vous continuez à trader chez les brokers sur lesquels ils sont affiliés et sur lesquels parfois ils touchent des coms sur les trades que vous faites? Voilà, ça je vous laisserai juger. Mais j'envoie des scuds à personne, simplement j'en ai marre de lire des conneries et effectivement c'est légitime que vous posiez des questions après ce listage. Je félicite quand même l'AMF d'entamer une enquête entre guillemets sur ce secteur-là qui, on est tous d'accord, a besoin de régulation parce qu'on voit tout et n'importe quoi, mais pas FTMO. Pas FTMO, je peux t'en sortir une liste. Elle peut me contacter, l'AMF, je peux leur donner une liste de 15 propres firmes sur lesquelles il y a eu des changements de règles, il y a des gens qui n'ont pas été payés, les gagnants du jour au lendemain, ils se font slipper. Pas FTMO. Donc voilà mon point de vue. Après, vous faites votre propre popote, entre guillemets. Vous prenez un peu ce que je dis, ce que machin, truc, muche raconte. Et voilà, il n'y a rien d'obligatoire. Il y a plein d'autres propres firmes si vous voulez. Mais voilà, pas FTMO, c'est pas logique. C'est comme si... alors, je ne vais même pas faire de comparatif, mais voilà. Voilà, je défends un peu FTMO. Ce n'est pas l'affiliation d'FTMO qui me fait défendre ça. Je vais vous montrer... je vais être totalement transparent avec vous parce que nous, on est dans la transparence. Le mois dernier, en affiliation FTMO, j'ai touché la somme de 0 €. Le mois d'avant, j'ai touché 68 €. On a calculé, depuis que je vous parle d'FTMO et que j'ai un lien d'affiliation, on a calculé, ça fait 18 mois. La moyenne que ce que FTMO me donne pour être affilié, c'était 96 $. Donc, ce n'est pas ce qui me fait dire ce que j'ai dit dans la vidéo. Je vous dis les choses parce que moi, je vous montre tout. Voilà, je sais que je suis clivant, mais voilà, je vous dis les choses. Alors la page, elle a du mal à charger en plus. On va vous montrer ça. Mais voilà, c'est une vidéo un peu longue. C'est une vidéo voilà, qui n'engage que moi. J'espère que personne se sent blessé dans cette vidéo-là. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment pas de vous pousser ni aller sur FTMO, ni de vous décourager. Allez-y en prenant conscience que vous mettez les mains dans quelque chose qui est dangereux parce que c'est dur de passer de challenge, c'est dur de garder les comptes financés, c'est pas magique, c'est pas facile, mais comme tout le trading en général, FTMO, je vous le garantis, paye rubis sur l'ongle. Maintenant, si demain tu fais 300% en un mois, est-ce qu'elle va te payer? On peut se poser la question. Donc encore une fois, peut-être allez-y de façon régulière, mais surtout tranquille. Et puis voilà ce que j'ai à vous dire là-dessus. Je pense que voilà, je voulais vous montrer mon joli tableau d'affiliés partenaire FTMO pour finir cette vidéo, parce que je sais que je vais avoir des coms, ouais, t'es payé par FTMO. Le mois dernier, 0 €. Mois d'avant, 0 €. Septembre, 68 €. Août, 103 €. Juillet, 126 €. Juin, 113 €. Mai, 55 €, etc., etc. On peut descendre. Il y a une grosse somme à 236 en février. Bon, voilà, ça reste des petites sommes, vous voyez. Donc je vous montre tout ici sur la chaîne, il y a totalement transparence. Donc c'est pas pour 60 ou 70 balles par mois que je vais baisser mon froc et que je vous donnerai un avis différent du mien. Tout ce que je pense, je vous l'ai dit dans cette vidéo. Prenez votre temps, formez-vous, restez prudent. L'argent facile n'existe pas, que ce soit sur TopStep, FTMO, sur eToro, XTB, sur votre propre compte de trading futur. Voilà, il y a très peu de gens qui arrivent à rester rentables sur le long terme. Donc c'est pas ça ne changera jamais. Donc voilà. Prudence, patience, persévérance. Merci à tous et à très bientôt.